tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la nouvelle lune du 15 septembre qui arrive et qui aura lieu en Vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Je n'ai malheureusement pas pu faire la guidance de la semaine de cette semaine. Je m'en excuse, j'avais très envie de la faire, c'est juste que je n'étais pas chez moi. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Donc soyez les bienvenus dans cet espace et on va commencer donc à voir un petit peu les messages que on a besoin de recevoir et d'entendre par rapport à cette nouvelle lune du 15 septembre. Voilà. Déjà, ce que j'entends quand je me connecte à cette lune, c'est confiance. J'entends le mot confiance, confiance en soi, c'est-à-dire rester droit dans sa ligne directrice, dans ce que l'on naît. Alors, ils me disent dans ce que l'on est au sens de être, et de ce que l'on est au sens de ce pourquoi on est né, notre ligne directrice. Ils nous disent que c'est un moment vraiment qui va nous demander de renforcer notre assise dans nos valeurs personnelles, dans ce que l'on sent, vraiment ce que l'on sent comme juste. Donc être bien centré en soi et à l'écoute de soi, à l'écoute du cœur, à l'écoute des élans intérieurs pour que on tienne notre ligne directrice. On va être à la fois, j'entends, poussé, dirigé vers une certaine ligne et c'est un peu comme le tranchant de la lame, c'est-à-dire que l'équilibre est très instable et en même temps c'est à la fois tranchant quand on bascule dans un déséquilibre. Donc ça va nous demander une certaine forme d'équilibre, ça va nous demander une certaine forme de foi intérieure, en la lumière vraiment, en ce divin qui coule en nous, qui coule en soi, et de ne se rattacher qu'à ça. Parce que il peut y avoir des choses et des énergies qui nous font basculer, qui nous font aller en déséquilibre. Donc pensez à bien vous purifier, c'est très important. Tous les jours, moi j'essaye au maximum de vous aider sous plein de façons. Mais essayez un maximum de vous purifier, d'être conscient de vos énergies, conscient de d'où proviennent vos choix, quelle est la racine de vos choix, quelle est la racine de vos actions et de vos pensées. Donc c'est vraiment important parce que c'est cette nouvelle lune qui va nous permettre de rester sur le fil. Donc c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. Être sur le fil, sentir le tranchant de la lame si on bascule, et en même temps, j'entends être en gratitude et en reconnaissance pour toutes les fois où on va basculer et sentir le tranchant du divin qui nous réajuste, parce que justement, on est là pour se purifier, s'épurer et prendre enfin le chemin sacré, le chemin de la voie du sacré, et laisser de côté, trancher avec ce qui n'est pas en relation et en reliance avec. Donc voilà, pour ce que je reçois et je ressens alors c'est pour cette semaine et cette période, hein, donc vous pouvez le prendre aussi comme une guidance de la semaine, ils me disent, parce que c'est la nouvelle lune qui arrive cette semaine, et là les énergies dont on nous parle, c'est cette semaine-là, et c'est toute la période lunaire qui arrive. Ok, donc merci infiniment pour ces messages, et donc on va aller voir. Vous voyez, on nous dit le tranchant de la Vierge, dans le sens où, vous voyez, la Vierge, c'est elle qui donne la structure, c'est elle qui donne la direction, c'est de l'organisation, c'est du cadre. La Vierge, elle donne le chemin, elle montre le chemin et elle fait en sorte qu'on puisse prendre le bon chemin. Et il y a toujours quelque chose de l'ordre de, ok, si je bascule, je vais avoir des conséquences. Et vous voyez, les Vierges, quand il y a quelque chose qui sort un petit peu du chemin qu'elles ressentent, de la structure qu'elles mettent en place, etc., ça les perturbe parce qu'elles ont cette qualité-là de venir montrer le chemin. Alors après, évidemment, tout le reste s'en mêle et après, c'est à chacun de voir s'il est sur son véritable chemin. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la direction. C'est vraiment ce que j'entends. Cette énergie en ce moment, elle donne la direction, elle montre la direction et elle montre ce qui n'est pas la direction. Ok, donc on y va. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, entendre, observer, mettre en lumière dans cette nouvelle lune, grâce à cette nouvelle lune. Donc on a un premier ici qui vient, un deuxième ici. Ouais, c'est comme ça.
et un troisième ici. Si vous vous sentez appelé à faire un choix particulièrement par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez personnellement, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo et ressentir quelle carte, quel message vous est encore plus destiné par rapport à la situation que vous vivez et comment est-ce que cette nouvelle lune justement peut vous y aider ou vous y confronter pour que vous puissiez avancer sereinement dans cette situation. Voilà, mais dans tous les cas, ces 3 cartes vont servir la guidance de la nouvelle lune et vont être des énergies qui sont en lien avec cette nouvelle lune. Premièrement, c'est le pardon. Oui, c'est intéressant, mais c'est parce que vraiment je sens qu'on lâche, on laisse, on déleste. On se déleste. Et en fait, il y a vraiment cette notion de se pardonner soi pour toutes les fois où on n'a pas pris la bonne direction, où on s'est consciemment ou inconsciemment détourné de la direction juste et de la direction divine en soi. Donc il y a un pardon à s'accorder, il y a un pardon peut-être à accorder aux autres, à ceux qui nous ont détournés aussi. Et il est question ici de faire le pardon général pour remettre l'amour, tout simplement, refaire circuler l'amour. Et enfin, que ça serve de baume, cet amour, il sert de baume en soi et aux autres pour justement passer à autre chose. Allez, on se guérit, on se pardonne, on apaise justement tous les conflits qui soient intérieurs ou extérieurs et on peut avancer sur un chemin d'ascension. Ok, quel est le deuxième? Les limites, voyez? Donc, on vous parle ici de limites, c'est ce que je vous disais, c'est le cadre. C'est avoir un cadre sain et serein, mais un cadre précis. Et c'est comment est-ce que moi je pose mes limites? Comment est-ce que moi j'honore le divin que je ressens en moi et les limites que je pose pour justement que ce divin, que ce sacré que je ressens et que je suis et que j'ai à faire ne soit pas pollué par les distorsion des autres et les miennes aussi bien sûr. Donc c'est quelles limites je pose, comment est-ce que j'impose, c'est-à-dire que je pose mes valeurs et elles ne peuvent pas être détournées, elles ne peuvent pas être dépassées. C'est comment est-ce que je peux préserver les valeurs sacrées en moi, les honorer, les appliquer et ensuite les préserver pour qu'elles ne soient pas polluées ni détournées. Et oui, parce que le sacré est très présent en ce moment et il se place et donc il est demandé à ce que l'on prenne conscience de notre propre sacré, de ce qu'est le sacré et de venir le préserver et de venir comprendre aussi ce qui le détourne en nous et autour de nous. Le troisième message, c'est l'estime de soi. Vous voyez, je vous parlais de confiance tout à l'heure. Là, on voit cette petite couronne avec ce diamant. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire je prends conscience que le divin qui coule en moi est ce qu'il y a de plus important. Et donc, je comprends aussi que je suis fait et je suis faite d'une certaine valeur, de certaines valeurs pures. Quand je reviens à la pureté de mon essence, de ma naissance, je reviens à quelque chose de pur. Et donc, c'est cette pureté-là, c'est ce sacré-là que l'on vous invite à connecter, à épurer et donc à vous épurer pour que vous puissiez vous y relier et vous reconnecter. Et c'est une fois que vous reconnectez à ça que c'est ce sacré-là, cette estime de soi, cette valeur-là qu'il est important de préserver, comme je vous disais, donc poser ses limites. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune. On va aller voir plus en détail avec ce jeu. Je vais aller demander quel pouvoir peut être mis en danger ou peut être justement le défi et quel pouvoir peut être la facilité pendant cette phase, cette période lunaire et cette semaine. Le pouvoir qui va être le défi de cette phase lunaire et le pouvoir qui va être justement la facilité, ce qui va nous aider dans cette phase lunaire. Donc on va aller voir. Donc le défi, c'est la simplicité. Et oui, parce qu'en fait on est bourré de schémas, de programmes, de plein de choses, de croyances qui nous compliquent la vie. Et ce qui est demandé en ce moment, ces derniers temps, c'est de nous épurer, de nous libérer. Parfois, le mental, il panique quand on libère, quand on laisse partir des choses. Donc, c'est revenir à la simplicité et j'ai envie de dire revenir à la facilité. Donc, c'est ça qui va être un peu notre défi pendant cette période-là, c'est revenir à une forme de simplicité. La facilité, le cadeau, c'est la légèreté. Ben voilà. Donc, c'est
en étant léger, donc en s'allégeant de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous freine, que nous allons pouvoir revenir à cette forme de simplicité. Donc c'est connecter et goûter à la légèreté, et tout ce qui n'est pas léger, l'observer et le transmuter d'une manière ou d'une autre. Oui, j'ai conscience, cette période nous demande un immense effort d'observation, de transmutation, d'aller chercher des clés, d'aller chercher des solutions, d'aller chercher des outils pour justement nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'atteindre cette valeur sacrée en soi. Donc je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez faire appel à des personnes, des thérapeutes pour vous aider à faire ces nettoyages. Moi je vous assure que depuis le printemps, les personnes que j'ai eues en séance, on a fait des nettoyages mais extraordinaires sur des plans et des plans et des plans. C'est multidimensionnel, c'est sacré, c'est magique et ça permet, et je vois justement du coup ces derniers mois à quel point il y a besoin et je suis mais tellement et tellement heureuse de pouvoir le faire, de pouvoir justement apporter ça. Si vous le souhaitez, je suis là. Il y a toujours la promo sur les guidances clarté qui sont à 65 € au lieu de 90. Donc, si vous le souhaitez, allez-y, faites appel à moi ou à d'autres. Et en tout cas, cette période nous demande de nous alléger. Oui, on peut croire justement que c'est un peu lourd, mais c'est justement parce que tout ce qui nous empêche de connecter à notre légèreté et de connecter à notre sacré est en train de se montrer et sublimer, c'est-à-dire est révélé, pour que justement on le voit et on le dépasse, et pour qu'enfin on s'allège, tout simplement. Voilà. Alors pour terminer, je vais demander au guide de nous offrir un ou plusieurs messages pour justement nous apporter le conseil ou la guidance dont on a besoin dans cette période lunaire. Donc on a un premier message ici qui vient. Transformation. Et oui, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Voilà le message. En plus, ça va parler à ceux qui suivent la cohérence solaire avec Virginie à Ascension. On a ici une présence très très égyptienne. Et vous voyez, on a même ici un schéma qui fait penser à l'ADN. Et donc on parle ici de transformation, c'est ce que je vous disais dans mon mail que je vous ai écrit la dernière fois. Il y a vraiment, c'est une période de transformation, c'est-à-dire qu'on change de forme. Et on change de forme pour simplement revenir à la forme originelle sacrée. Parce qu'elle a été détournée, bafouée et attaquée, limitée par des milliers et des milliers de façons depuis des milliers d'années. Donc aujourd'hui, nous sommes en épuration, en grande période d'épuration pour justement éliminer tous ces détours, tout ce qui a été détourné pour revenir à l'essentiel, revenir au sacré. Et donc c'est une grande période de transformation et les guides le confirment ici. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc si c'est lourd, si vous traversez plein de choses, c'est tout à fait normal. Faites-vous aider. Libérez-vous, trouvez vos propres outils de libération et de guérison, peu importe la manière dont vous le faites, ça peut être tout en même temps, mais trouvez ces chemins parce que la période nous demande cette observation. On ne peut plus fuir si vous voulez, on ne peut plus fuir ces guérisons, ces restaurations, ces libérations parce que sinon on se sent pas bien et ce sera pire. Donc soit on accepte et on fait le choix de plonger et de se libérer, soit on choisit de faire l'autruche, mais ce sera pas possible très longtemps et ce sera très difficile par la suite. Donc mieux vaut aller avec le mouvement de la vie, nous pousser à nous transformer pour retrouver notre plus grand potentiel sacré. Et vous allez voir que quand vous allez goûter à ça petit à petit, vous allez voir que finalement c'est un délice et c'est très très beau de concrétisation et de réalisation dans la matière. Voilà les amis, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt.